J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je suis ton copain. Ne me mange pas. T'as un sacré morceau quand même, toi. Regarde. Je ne pue pas trop. Bah oui, ça va. Oh, quel morceau. Ah bah voilà. Je me suis fait adopter. Sauf qu'elle me fonce dessus maintenant. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog avec Léa et avec Miss Tootsie. Alors, il faudrait d'abord qu'on introduise Mademoiselle Tootsie. Qui est Tootsie? Oui. Alors Tootsie, c'est une demi-trait, elle est croisée trait du Nord Connemara, elle a 10 ans. Tootsie, donc je l'ai pris en DP, elle avait 6 ans. 6 ans à juste au pré, à rien faire. Et elle était très proche des humains. Elle n'était pas très câline, mais elle était très proche des humains dans le sens où elle avait peur de rien. Dès qu'on arrivait, elle s'approchait, c'était la première à venir parce qu'elle a été élevée au biberon. Je m'en suis occupée pendant 2 ans, c'était un petit peu galère parce que du coup, elle respectait pas les gens, elle me respectait pas du tout. J'ai vraiment galéré avec elle pour qu'elle arrête de me piétiner dans tous les sens. Et comment dire qu'un demi-trait, c'est quand même pas le même gabarit à gérer. Bah déjà le gabarit et plus son caractère, c'est vrai qu'elle était vachement compliquée. Plus son caractère. J'ai pas fait énormément de boulot, j'ai pas essayé de la monter. J'ai surtout fait beaucoup de balades en main, à pied, dans la forêt. Et au fur et à mesure, et ben au début, du coup, c'était vraiment en main, quoi. Et petit à petit, c'était avec une longe de 10 mètres et je la laissais vraiment flâner. Et petit à petit, je la tenais même plus en fait. Et après, c'est une jument qui avait vraiment peur de rien. Donc c'était vraiment une assurance vie totale. Même après avoir passé 2 ans sans être montée du tout, et je pouvais monter sur son dos et essayer de faire quelques balades. Bon, j'ai toujours fait ça avec une amie qui était à côté pour la tenir, pour la rattraper. J'ai jamais fait ça seule et je me suis jamais prétendue capable de pouvoir la débourrer à nouveau. Et ensuite, donc au bout de 2 ans de DP, j'ai arrêté pour diverses raisons. Et 6 mois plus tard, donc les premiers propriétaires l'ont vendue parce qu'ils pensaient qu'elle avait des capacités et qu'elle serait mieux dans une maison pour qu'elle soit vraiment travaillée. Et du coup, pendant 2 ans, elle a eu une vie un peu chaotique parce qu'elle est passée par plusieurs propriétaires différents. Un premier propriétaire, je crois qu'elle est restée 1 mois, quelque chose du genre. C'est parce qu'il s'en sortait pas du tout et qu'il n'arrivait pas à la gérer et du coup il l'a revendue à un maréchal ferrant. Ouais. Un maréchal ferrant donc, qui est censé être un pro du cheval et qui au final a essayé de la contraindre par la force quoi. Et sauf que c'est pas du tout le genre de jument qui va se laisser faire. Il l'a battue pendant 2 heures, il la tapait pour qu'elle rentre dans le vent, enfin bref, n'importe quoi. Elle était en pension chez une dentiste équin. Le maréchal ferrant voulait la foutre au couteau. Et la dentiste équin a fait quand même un bon geste dans le sens où elle a récupéré cette jument-là. Elle a dit non, elle va pas partir au couteau, je vais lui trouver une bonne maison. Mais en attendant, elle la nourrissait pas correctement. Déjà. Elle lui donnait pas du foin, donc Tootsie a perdu beaucoup d'état. Donc cette dentiste équin qui du coup s'occupe des dents des chevaux a raboté une moitié de dents de loup et au final ça continue à faire mal à Tootsie. Et n'a pas fait le reste alors qu'elle avait dit à sa propriétaire actuelle, Aurore, qu'elle s'était occupée des dents de Tootsie alors que en fait pas du tout. Donc Aurore a pu ensuite faire un check-up complet. Donc oui. Tootsie en arrivant chez Aurore a eu droit au magnétiseur, à l'ostéopathe, au pareur, au dentiste, enfin tout ce qu'il faut vraiment. Du coup, pendant 2 ans, la vie de Tootsie était assez chaotique, elle avait pas de maison fixe, elle était mal nourrie, elle se faisait taper dessus, enfin bref, c'est n'importe quoi. Du coup, la dentiste équin l'a vendue parce que c'était pas sa jument, c'était vraiment, elle avait récupéré les papiers pour pas qu'elle finisse à la boucherie, pour pouvoir ensuite la redonner. Et du coup est arrivée Aurore. Aurore, cette âme charitable et généreuse qui est arrivée, qui a récupéré Tootsie. Aurore l'a pris en janvier ou en décembre de cette année-là, donc ça fait pas très longtemps qu'elle l'a, ça fait moins d'1 an. Et pareil, elle a trouvé une jument qui était pas bien approchable, qui se laissait pas du tout caresser, qui était maigre en plus, enfin qui était pas en l'état, qui n'était absolument pas montable, qui était à peine manipulable. C'est-à-dire que avant Tootsie, du coup, je vous l'ai dit, je partais avec elle pendant des heures dans la forêt sans problème. Et là maintenant, pour la sortir de son pré, c'était la guerre quoi. Elle faisait 200 mètres et la jument se tirait au grand galop, elle arrachait la longe des mains et elle repartait au pré parce qu'elle avait super peur de tout et elle avait toujours l'impression que tout allait lui tomber sur la gueule, elle n'était pas du tout rassurée.
confiance brisée quoi. Ouais, voilà. Je n'avais aucune nouvelle de Tootsie. Voilà. Et en plus... Attends, ça faisait 2 ans que t'avais pas de nouvelles de Tootsie. Ça faisait 2 ans, ouais. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais genre pendant l'été, je t'avais dit j'aimerais bien avoir des nouvelles, enfin savoir comment elle va, où elle en est, mais en même temps ses anciens proprios, enfin j'ai pas de nouvelles et tout. Ouais. Et puis début août, je reçois un message sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube abandonnée. Non, oui, c'était n'importe quoi. Oui, non mais attendez, on va en parler 2 petites secondes. Ces vidéos, parce que, attendez, 2 jours avant, Léa me disait je vais supprimer cette chaîne. Non mais c'est vrai, c'est vraiment un coup du sort. Et elle m'a contactée, elle m'a juste dit salut, je suis la nouvelle propriétaire de Tootsie, j'ai besoin de ton aide. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup on s'est contactés et 2 jours plus tard, donc je débarquais chez elle. Et j'étais super flippée parce que je me disais bon, ça fait 2 ans que j'ai pas vu Tootsie. Elle m'avait dit tout ce par quoi elle était passée. Et du coup j'étais super stressée parce que je me suis dit Tootsie elle va sûrement pas me reconnaître. T'avais peur de la retrouver comme elle était quoi. Ouais, j'avais peur vraiment de la retrouver super cassée alors que c'était un amour de jument et tout, même si c'était caractériel, mais voilà. Et puis même que je me dise elle va vraiment me voir comme une inconnue et elle va s'enfuir à l'autre bout du pré et parce que vraiment elle m'avait raconté des trucs comme quoi des personnes inconnues, elle leur arrache la longe des mains, elle est pas du tout rassurée et tout. Et je me disais elle va faire pareil avec moi, enfin je vois pas pourquoi ce serait différent. Et donc j'ai débarqué, tout ça parce que j'étais en pré. Et en fait Tootsie est venue directement me voir. Et il n'y avait pas de pression, je lui ai mis son licol, on est sortis comme si de rien n'était. Et il n'y avait aucune pression quoi, enfin ça s'est super bien passé, j'ai été j'étais agréablement surprise du coup, mais en même temps je me rendais pas forcément compte parce que pour moi c'est la jument que j'avais toujours connue quoi. Alors que Aurore était très choquée. Alors que Aurore était effectivement très contente, donc voilà. Mais du coup ensuite on était allés se balader et ça s'est super bien passé, Aurore était super contente, elle me disait qu'elle n'avait jamais vu aussi détendue et voilà. Et depuis, et bien comme elle habite pas très loin de là où je suis, et bien je vais la voir à peu près toutes les 2 semaines et pour la travailler un petit peu, et du coup tout se passe bien, enfin on reprend vraiment toutes les bases de A à Z. Elle a perdu beaucoup de choses, elle a perdu beaucoup de confiance surtout. En fait c'est pas qu'elle est vraiment cassée en elle-même parce que elle est bien, mais c'est la confiance envers l'homme qui est cassée. On travaille vraiment tout ce qui est à pied pour lui redonner confiance en l'extérieur. Et le débourrage, du coup, Tootsie, comme elle a 10 ans maintenant, bientôt 11, et qu'avec Aurore, on n'est pas du tout capable de faire un débourrage dans les règles de l'art, et on n'a pas envie de faire plus d'erreurs parce qu'avec Tootsie, les erreurs c'est pas pardonnable. C'est pas du tout pardonnable. Voilà, donc c'est pas la peine qu'on se lance là-dedans, et même si elle est passée par des pros qui étaient du coup totalement aberrants, enfin ça veut pas dire que tous les pros sont comme ça. Non. Et en l'occurrence elle va partir 2 mois en débourrage du coup avec un professionnel qui est vraiment bien. Parce que du coup Tootsie est destinée à être jument de randonnée aussi, principalement. Voilà, oui, principalement. Voilà. C'est juste pour se faire plaisir en loisir et voilà. Moi j'étais très très contente de rencontrer Tootsie parce que depuis le temps que Léa m'en parle, combien d'années? 4 ans et demi. 4 ans et demi, bordel de merde. Que le temps passe les amis. Forcément ce vlog, je voulais vous montrer Tootsie, voilà, qu'elle a des pets de Léa et tout, mais on voulait surtout en profiter pour faire une conclusion par rapport aux professionnels du cheval, par rapport au niveau, au galop, etc. De rester critique et de garder du recul, parce que c'est vrai que souvent on entend tout le temps des phrases de jeunes cavaliers surtout qui disent oui, mon moniteur il a raison parce que c'est un moniteur, toi t'as forcément tort parce que t'as pas de diplôme, parce que t'as pas le galop 7, etc. Lui il a le galop 5, donc forcément ça veut dire qu'il a raison par rapport à quelqu'un qui a le galop 3. Un diplôme c'est pas du tout un gage de qualité. Non. Un galop non plus. Les galops pas du tout parce que c'est super subjectif un galop. Oui. Non et puis même si un galop 7 vaut vraiment un galop 7, je veux dire dans les clubs t'apprends pas forcément à t'occuper d'un cheval, genre vraiment à gérer un cheval et c'est vraiment pas pareil. Et il y a beaucoup de choses aussi dans l'équitation. L'équitation c'est super vaste, ça veut dire en plus. Un galop 7 ça veut dire que bon t'as un certain niveau en dressage, en saut, en cross. En théorie. Mais ensuite toutes les autres disciplines, et puis par exemple dans le travail à pied du cheval, oui. Bon après je sais pas du tout. Ils ont ajouté du travail à pied dans les galops, ça c'est bien, mais après c'est clair que par exemple tout ce qui est soins, tout ce qui est... même des petits trucs de merde, mais vous savez, juste vous renseigner sur certains sujets qui sont pas évoqués dans certains clubs, etc. Moi je sais que dans les clubs où j'ai pu aller, t'as certains sujets qui étaient totalement... occulté. Et du coup j'ai dû chercher les renseignements par moi-même, etc. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin qu'on voulait
vous dire, c'est qu'il faut vraiment se documenter, garder du recul, rester critique et ne pas boire les paroles des gens bêtement parce que c'est des pros, parce que c'est vos moniteurs, parce qu'ils ont une galocette, parce qu'ils vous disent moi j'ai débourré ci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Restez critique. Voilà. Non mais c'est vraiment ça la conclusion et surtout n'hésitez pas à vous renseigner, à remettre en question toutes les choses, même des choses pour lesquelles vous étiez d'accord avant, pour lesquelles vous étiez vraiment d'accord. Ça veut pas dire que c'est la méthode universelle, ça va pas marcher sur chaque cheval. Un pro qui va correspondre pour quelqu'un va pas forcément correspondre pour quelqu'un d'autre parce qu'on a tous des mentalités différentes, on a tous des chevaux différents en fait tout simplement. Donc voilà, il faut rester critique et l'histoire de Tootsie le démontre très très bien, ainsi que celle d'Olympe et Rapido d'ailleurs et de plein d'autres cas en fait tout simplement. Voilà, donc restez critique pour les autres et pour vous-même. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas écouter les conseils, et ça veut pas dire que les pros c'est des merdes et qu'il faut se prendre pour le roi du monde. Ça veut pas dire ça. Envers soi-même en premier, il faut rester critique. Ah bah oui. De toute façon. Enfin, quand on dit rester critique, c'est même envers vous-même. Enfin, faut rester, faut se remettre en question, faut se documenter, etc. Donc voilà, sur ce, on vous embrasse. Si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez aimé ou pas dans ce vlog. Et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Si vous voulez revoir sa tronche, mettez un pouce en l'air. Voilà, sur ce, on vous embrasse. Kiss.